Absolument réagir, allez-y. Oui, si j'étais à la place de président Macron, heureusement je ne le suis pas, mais quand même, j'aurais pu dire quand même que cette guerre n'a pas commencé hier, cette guerre n'a pas commencé il y a 3 jours, cette guerre a commencé il y a 47 ans. Le jour de l'avènement de la République islamique, la région est tombée dans la menace et dans le risque de la guerre. Et aujourd'hui, ce qui se passe, les frappes israéliennes et les frappes américaines ne sont pas une guerre contre l'Iran, ce sont des frappes humanitaires qui sont venus en aide des Iraniens. Hier, avec beaucoup de difficultés, j'ai finalement réussi à contacter mes amis à Téhéran qui me demandent une seule chose, d'une manière étonnante, les uns et les autres qui ne se connaissent pas, qui ne se sont pas coordonnés entre eux. Ils m'ont demandé une seule chose. Ils me disaient, quand tu vas dans les médias, tu dois dire que ce n'est pas une guerre contre l'Iran, ce sont des aides humanitaires pour nous. Ils disaient, refusons ce mot de la guerre, ce n'est pas la guerre. Ils sont venus pour mettre fin à la guerre. Ils sont venus pour mettre fin à la menace de la République islamique. Une République islamique qui massacre ses habitants depuis 47 ans. Monsieur, je termine là-dessus pour vous dire, les massacres de la République islamique, les crimes contre l'humanité de la République islamique n'ont pas commencé le 8 et le 9 janvier. Il y a 47 ans, ils ont massacré toutes mes copines de la classe. La moitié de ma classe a été exécutée et violée avant l'exécution. C'était des fillettes de 14 ans et de 15 ans qui ont été massacrées. Et le lendemain, ils sont allés chez elles avec des fleurs et un peu d'argent en disant qu'on a marié votre fille avec l'un de nos pastorans, l'un de nos soldats des gardiens de la Révolution, la veille de son exécution. C'est ça la République islamique. C'est ça, cette République islamique que les Iraniens ne peuvent plus supporter. Et les Iraniens veulent à tout prix se débarrasser de ce régime. Ça fait mal d'être bombardé, ça fait mal de voir sa ville bombardée. Mais si ces bombes nous libèrent de la République islamique, elles sont les bienvenues. Malgré la peur, malgré la terreur, il y a de l'espoir aujourd'hui en Iran. L'espoir revient en Iran après 47 ans. Et c'est pourquoi les frappes humanitaires de l'armée israélienne et de l'armée américaine sont les bienvenues. Manal Chirali, ce que vous dites est évidemment très important parce que c'est un témoignage humain, personnel. Et je trouve que quand vous avez ce témoignage-là et qu'ensuite on entend certains discours politiques, je parle notamment du président de la République, mais pas seulement, on va voir après ce qui se dit en Espagne. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a aujourd'hui des pays qui ne sont pas à la hauteur des enjeux, qui sont même totalement en dessous de tout, en fait, par rapport à ce qu'attendent les Iraniens de l'Occident, c'est-à-dire de les aider à se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce régime? Absolument, surtout les pays européens nous déçoivent énormément. À la tête de tous ces pays, c'est la France. Depuis 47 ans, la France est en compromis avec les ayatollahs. À chaque fois, c'était le dernier pays qui a mis les gardiens de la Révolution, qui a reconnu comme une entité terroriste, alors que ce sont des terroristes qui ont massacré les Iraniens à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Même à Paris, il y a beaucoup de membres des groupes d'opposition qui ont été massacrés. Pour vous dire à quel point ce régime est décevant et à quel point les positions de la France étaient décevantes. C'est très important, c'est très fort ce que vous dites. C'est très fort ce que vous dites parce que forcément, ça met les discours politiques en face de la réalité telle qu'elle est vécue par le peuple iranien et telle que vous l'avez rapportée avec ces horreurs qui ont été commises encore récemment par les mollahs en Iran. Quand vous rapportez ce que vous disent vos proches qui sont toujours en Iran et quand on entend les discours qui sont prononcés sur le sol européen, on se dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé. Il y a visiblement des gens qui n'ont pas entendu peut-être les témoignages comme le vôtre et je pense que c'est pour ça que c'est important que vous témoignez. On en revient donc à ce que dit Emmanuel Macron et en fait les propos d'Emmanuel Macron là, qu'on a entendus sur Instagram après un témoignage comme le vôtre, je les trouve vraiment en dessous de tout. C'est-à-dire en effet, dire que c'est les États-Unis et Israël qui ont lancé la guerre en Iran, c'est très loin de la réalité en fait. Alors déjà quand